Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons de Maggie, le premier long-métrage de Henry Hobson. Alors, qu'est-ce que ça raconte Maggie? Maggie nous replonge dans un monde post-apocalyptique où un virus a commencé à contaminer l'humanité et transforme les gens en zombies petit à petit. Et on va suivre le personnage de Wade, un père de famille, qui va essayer de protéger sa fille Maggie, qui est en train de se transformer. Et il va essayer de la protéger, d'empêcher le virus de la contaminer, de vivre les derniers instants qu'il a avec elle. Enfin, voilà, on est sur un film qui est très simple et un film qui ne recherche pas, on va dire, la complexité du genre qu'il voudrait, on va dire, toucher. Parce que, tout de même, un mélodrame zombiesque, on voit pas ça tous les jours. Pour le coup, Henry Hobson a bien choisi son projet. Donc c'est un premier long métrage parce que Henry Hobson, étrangement, c'est un mec qui est passé à la réal, donc ici pour la première fois, après avoir fait des titres de films. Oui, parce que ce n'est pas parce qu'on fait simplement les titres qu'on ne peut pas réaliser un métrage. Et là pour le coup, Henry Hobson, il passe pour la première fois à la réal et il réalise un film qui est plutôt intelligent. On va pas dire que c'est un grand film, loin de là, mais c'est un film qui est plutôt intelligent et qui a cette manière de traiter le mélodrame avec plutôt de la subtilité, même si parfois il a des très grosses chaussures, et d'arriver à plutôt bien le plonger dans le genre du film de zombie. Ce qui est tout de même très compliqué, parce que sur le papier, ce film, il a tout pour ne pas plaire du tout. Un mélodrame sur fond d'invasion de zombies, même dans le genre barré, on est très très loin. On avait vu des trucs à peu près shootés, genre The Walking Dead, où il y avait du mélodrame dans un film dans une série de zombies. Mais là, pour le coup, on est littéralement dans un mélodrame qui a des zombies en fond, ce qui est encore plus anecdotique. Et là, pour le coup, on est vraiment sur un métrage qui a un parti pris et qui a une vraie envie de nous faire partager un cinéma différent. Et ce cinéma différent, ça marche quoi. Henry Hobson, très clairement, il a une vraie idée, il a une vraie passion pour le cinéma, et ça se ressent. Au niveau de l'écriture, donc on est sur un scénario signé par un certain Scott John Free, ce qui signifie qu'il y en a eu deux avant. Imagine. Le scénario, c'est le point le moins élégant du film, on va dire. C'est pas non plus mauvais au niveau de l'écriture, mais c'est une écriture qui est un peu lourde, qui est un peu plombante par moments, qui est pas forcément très élégante. C'est un petit peu le problème de Maggie. C'est-à-dire que tout son long, Maggie, c'est un film qui va vouloir nous faire ressentir des émotions, nous plonger dans le quotidien de ces personnages, et nous faire passer par des étapes, on va dire, de réflexion autour de la mort et de l'envie de se donner la mort, qui sont pas vraiment très subtils, quoi. Enfin, c'est un petit peu dommage, mais constamment, le personnage de Maggie nous est rappelé comme un personnage se déshumanisant, et derrière, on nous montre d'autres personnages qui sont complètement humanisés, mais qui ne vont pas, eux, subir de déshumanisation par un rapport un peu étrange avec les autres, par des réflexions. C'est un petit peu dommage, on aurait aimé voir ça justement, voir un personnage de jeune fille se transformer en zombie et se déshumaniser, mais par moments avoir une humanisation un petit peu redondante, et parallèle voir des personnages très très humains, eux aussi se déhumaniser en voulant protéger leur fille, ce qui aurait pu être intéressant. Dans un sens, on a ça, par exemple, à travers le personnage de la femme de Wade, qui pour le coup, se déshumanise dans son idée de ne plus vouloir avoir de rapport avec Maggie, par peur, ce qui est assez intéressant. Mais malheureusement, c'est un personnage très secondaire, presque anecdotique. Le personnage de Wade, quant à lui, est rarement mis en avant comme un personnage qui doit évoluer, qui doit avoir son caractère, qui doit, on va dire, se désémotionnaliser. C'est un mot un petit peu barbare, mais c'est l'idée. C'est-à-dire qu'il doit de moins en moins avoir d'émotions pour les autres, par amour pour sa fille, ce qui aurait pu être intéressant. Et en plus, la fin n'a pas vraiment d'idéologie qui se dégagerait d'elle, si ce n'est que peut-être il faut forcément, dans la déshumanisation, se réhumaniser le temps de faire le bon choix. Mais ce qui là, encore une fois, est pas amené avec subtilité par le scénario de Scott John Free, et c'est un petit peu dommage, parce qu'on aurait aimé voir ça. Au-delà de ça, il y a quand même un traitement des émotions qui est plutôt intelligent. Il y a un traitement de l'évolution caractérielle des personnages qui est plutôt subtil, malgré le fait donc qu'il n'y ait pas ce travail de déshumanisation ou d'humanisation. Mais au-delà de ça, il y a tout de même des scènes qui sont plutôt subtiles. Il y a une certaine idée qui se dégage entre les rapports, par exemple, qu'entretient Wade avec les deux flics, et par exemple aussi avec la voisine Bonnie. Mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment grand-chose de plus, quoi. De plus. Ce petit plus qui aurait fait que ce scénario aurait pu aller beaucoup plus loin.
C'est plutôt au niveau de la mise en scène, donc on a vraiment quelque chose d'intéressant parce que Henry Hobson arrive vraiment à traiter ses personnages en essayant au travers de sa caméra de les déshumaniser. Ce qui est vraiment subtil parce que d'un point de vue de mise en scène, ça aurait pu être un truc, mais genre on jette ça en mode ah ben là dans le plan on va montrer qu'elle est toute seule et puis qu'elle va se déshumaniser parce qu'elle n'a plus de rapport avec les autres. Ça aurait pu être tout con. Mais il y a toujours le travail généreux d'Henry Hobson qui, au travers d'une mise en scène très simple, très subtile, qui ne va pas chercher la complexité, loin de là, va nous montrer un rapport humaniste avec ses personnages. C'est un truc tout bête, mais il y a des scènes comme ça qui sont emmenées de manière anecdotique, mais qui rappellent que voilà, il y a une humanisation qui est quand même toujours présente. Par exemple, une scène dans la voiture où le personnage de Wade va mettre une cassette avec une chanson sur le personnage de Maggie, enfin une chanson avec comme titre qui a pour titre Maggie, qu'il va nous mettre ça et ça va amener un petit moment où ils vont se mettre à rigoler. Et pareil, à un autre moment, il va y avoir une autre scène où ils vont raconter des blagues. Et pareil, où ça va rigoler alors que la jeune fille est supposée quasiment être transformée en zombie. Et c'est ça qui est vraiment élégant. Et il y a des scènes qui sont vraiment très très fortes. Il y a une scène qui pourrait sembler mais débile à souhait, et qui sur le papier est débile, où Maggie va retrouver un de ses amis, qui s'appelle Steve si j'ai bonne mémoire. Et ils étaient très amoureux. Et là, ils vont s'embrasser parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. Cette scène-là pourrait être d'une débilité absolument monumentale dans n'importe quel autre mélodrame. Mais là, Henry Hobson arrive à la transformer en un vrai moment d'émotion. Ce qui est vraiment saisissant. Parce que dans cet instant-là, on a vraiment les poils qui s'hérissent. Parce que malheureusement, à de nombreuses reprises, on devrait avoir des émotions qui devraient se dégager de certaines scènes et on les a pas. Comme la fin, malheureusement, la fin marche pas niveau émotion. Très clairement, elle est plombée. Peut-être une scène juste avant qui marche plutôt bien, où on voit Wade qui va essayer de contrôler Maggie alors qu'elle est en train de se transformer en zombie et de lui dire non, 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 t'es encore ma fille, t'es encore ma fille. Et c'est pareil, c'est une scène qui est très touchante, mais qui va pas jusqu'au bout de son délire émotionnel, quoi. C'est un petit peu dommage. On aurait aimé que Henry Hobson aille vraiment jusqu'au bout de son envie de faire de l'émotion pure, de faire genre des personnages qui ont des rapports totalement émotionnels et pas du tout humains, ce qui aurait vraiment été puissant. Il y a tout de même beaucoup d'émotions qui se dégagent de ce film. Et cette émotion, on la doit à deux acteurs principaux. Rapidement, autant les verser tout de suite. Joely Richardson, qui joue la femme de Wade, est vraiment très très bien. Même si son personnage est très en retrait, elle est vraiment très très bien. Mais donc, les deux performances qui se dégagent de ce film, c'est celle d'Abigail Breslin et celle d'Arnold Schwarzenegger. Abigail Breslin, elle est subtile, elle est très élégante. Cette jeune femme n'a plus rien à prouver. C'est une actrice qui est absolument magnifique, qui a fait un parcours absolument sans faute quasiment jusqu'à maintenant. Et ça va continuer pendant longtemps à mon avis parce que cette jeune fille fait des choix vraiment parfaits niveau cinéma. Et donc Arnold Schwarzenegger, sacré Arnold, tu nous surprendras toujours avec tes choix de cinéma particuliers. Arnold Schwarzenegger est vraiment très très bon dans ce film. On sent qu'il le porte ce long métrage parce qu'en plus d'être producteur sur le film, voilà, il est l'acteur principal. Il le porte avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de force, avec beaucoup de justesse et il est vraiment très très bon. Le personnage qui campe est vraiment magnifique par moments. Il est vraiment puissant, il dégage beaucoup d'émotions. Et même si, malheureusement, le film est beaucoup projeté en VF, mais vu la VF et la VO, dans les deux cas, la performance est très bien. Mais en VF, c'est vraiment... On sent que Daniel Beretta, le doubleur d'Arnold Schwarzenegger, maintenant il est presque devenu un personnage à part entière, ce qui fait qu'il détache trop sa performance vocale du personnage d'Arnold Schwarzenegger. Et on aimerait bien entendre Schwarzenegger dire « Put ta cookie down! Put ta cookie down !» Les versions émotionnelles, quoi. Mais pour le coup, voilà, l'émotion qui se dégage d'Arnold Schwarzenegger, elle est vraiment très surprenante, elle est vraiment élégante, et elle surprend... Ouais, voilà, c'est vraiment le mot qui ressort, ça surprend, quoi. Donc voilà, Maggie, c'est un film qui a pas mal d'erreurs, mais comme tous les premiers longs métrages malheureusement, mais qui a vraiment une bonne idée, qui maintient son concept et qui par moments est vraiment très très subtil et très élégant avec le spectateur. Et rien que pour ça, ça vaut tout de même le coup d'être vu parce que c'est un film qui sort un petit peu du lot des films d'horreur et de zombies qu'on peut voir aujourd'hui dans les cinémas, et ça surprend, voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire, ça surprend, ce film surprend, tout simplement. Donc voilà, Maggie de Henry Hobson, allez le voir. C'est un joli petit film et ça vaut le coup. A plus!